Quand on dit le Tchad, ça dit beaucoup de choses. Est-ce que quelqu'un ici dans la salle n'a jamais entendu le nom Tchad avant de venir ici au Rwanda? Ça fonctionne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais entendu le nom Tchad? Tout le monde, n'est-ce pas? Le Tchad se trouve au cœur de l'Afrique. Comme il a dit, nous avons une superficie qui est de 1 284 000 km². Aujourd'hui, nous avons une population qui est estimée à 1,3 million d'habitants. Les pays qui sont limitrophes au Tchad, nous avons le Cameroun, nous avons le Nigeria, nous avons le Niger, nous avons le Soudan, nous avons aussi la Libye. Aujourd'hui, le Tchad est le cœur de l'Afrique. Pourquoi? Parce que on a calculé et on a trouvé au sud du Tchad, à Sarre, le centre de l'Afrique. Le centre de l'Afrique se trouve au Tchad, à Sarre. Et c'est quelque chose qui est reconnu, il y a une espèce qui est là. Et beaucoup de personnes viennent pour visiter et voir là où se trouve le centre de l'Afrique. Le Tchad, c'est un grand pays de culture, il y a beaucoup de choses. Nous avons fait une présentation pour vous, mais malheureusement, il y a des parcs, il y a des lacs au Tchad. Vous arrivez au Tchad, vous allez trouver l'Afrique en miniature. Nous avons 150 dialectes au Tchad. Nous avons 150 dialectes au Tchad. Et au Tchad, vous allez trouver les 3 grandes familles linguistiques de l'Afrique. Les 3 grandes familles linguistiques de l'Afrique se retrouvent au Tchad. Et le Tchad, aujourd'hui, c'est un pays qui se positionne avec sa culture, qui est une culture de l'armée, une culture de guerre. Laissez-moi vous rappeler, à la naissance même du Tchad, la France a désigné le Tchad comme territoire militaire. Ça c'est en 1900. À la naissance du Tchad, il y a un décret de 1900 qui a déjà désigné le Tchad comme territoire militaire. Donc, dès la base, dès l'histoire, le Tchad était déjà décidé à être un État militaire. Et parlant de la culture, nous avons aussi des étudiants, nous avons aussi une cuisine qui est là. Je vais laisser Nadia, qui a aussi Alafi, qui va vous parler un peu de la culture tchadienne. Littérature d'abord. Tu parles ça. Vas-y. Bonsoir. C'est bon déjà? Le son est calé, allons bientôt à Oui. ça quoi. Les chants de la littérature tchadienne est un chant qui est quasiment vierge, mais qui est bourré de talent. Ah. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes auteurs tchadiens qui sont en train d'émerger et qui essayent de hisser haut les drapeaux de la nation à l'échelle internationale. Et donc, je vais vous parler de quelques célèbres écrivains tchadiens. Comme le temps est parti, ne peut pas nous permettre de pouvoir tout détailler. Alors, nous avons les célèbres écrivains tchadiens Maoundoué Naïndoba. Maoundoué Naïndoba qui a écrit étudiant de Soweto, suivi de Troseto. Pour ceux qui ont lu étudiant de Soweto, ils connaissent à peu près l'histoire de l'Afrique du Sud. Alors, je voudrais poser une question à tous ceux qui sont ici, qui connaissent à peu près l'histoire de l'Afrique du Sud. Je vous rappelle la date de 16 juin 1976. Pardon? Masséoto. Très bien. Il y avait eu un soulèvement des étudiants et des élèves de Soweto le 16 juin 1976 contre la réforme éducative qui a été formulée par le gouvernement de l'apartheid. Parce que vous savez qu'en Afrique du Sud, il y a eu une apartheid et les gouvernements minoritaires, les blancs qui étaient là, ont imposé un système éducatif contre cela les élèves et les
y a passe eu directement à des massacres d'au-delà de 600 enfants, étudiants et élèves qui ont été tués officiellement par 176, mais selon les organisations internationales des droits de l'homme, c'est au-delà de 600 jeunes étudiants et élèves qui ont été massacrés. Ensuite, on a aussi l'écrivain Boursi Lampo. Boursi Lampo qui a été exilé au Burkina Faso et qui a fait ses études ici, au Rwanda, qui a écrit un roman intitulé Les Phalènes de Kolé. Les Phalènes de Kolé retracent l'histoire des génocides des Tutsis. Et donc, je vous invite également à lire pour avoir un peu de notions sur le génocide des Tutsis. Vous allez voir la culture du Rwanda, vous allez voir la situation sociopolitique et vous allez également voir les génocides contre les Tutsis au Rwanda. Je peux aussi parler d'une écrivaine tchadienne du nom Marie-Christine Kouja, qui a écrit... C'est bon? C'est là-bas ou bien? Elle est la première femme tchadienne C'est ici. à écrire un roman. Voilà. Donc quand ça joue, quelques secondes vous avancez. La partie chauffée est déjà... J'espère qu'elle va pas gâter. C'est long. Le clivage des historiétiques, vous allez, quand vous venez au Tchad, vous allez écouter parler des studistes et des nordistes. Ce thème a été abordé par Marie-Christine Kouja dans cette œuvre. Je vous invite à Tu vas encore parler. Ouais. Les mains ici. Voici les mains. D'accord. Quand je vais dire, on va faire un petit truc. Je vais dire Ardeloto, vous dites Nding. D'accord? Ardeloto. 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 C'est une manière de demander votre attention, un peu de silence. Merci. Je vais vous parler des plats tchadiens. Ce qu'on mange chez nous. Parce que chez nous, il y a des hommes de grande taille. Et souvent, les gens nous demandent qu'est-ce que vous donnez à vos hommes là pour qu'ils poussent comme ça. Alors, on trouve généralement chez nous, au Tchad, le moulhié. Moulhié. Voilà, c'est une sauce à base de légumes. Gluant, on trouve au Togo, on appelle ça adémé, et un peu partout. On a aussi la sauce dosée qui est un peu acide. C'est bien fait. Cette sauce est particulièrement est connue pour ses bienfaits, surtout pour soulager la gueule de bois. Oui, la sauce dosée chez nous. Donc, quand quelqu'un a la gueule de bois, on peut l'aider avec. On a beaucoup de viande et de poisson aussi. Je vous remercie. Merci. Comme vous avez compris, on n'a pas assez de temps. Cette fois-ci, nous allons juste exécuter une danse tchadienne. Nous invitons tout le monde ici. C'est une danse qui s'exécute avec le bâton. Mais comme on n'a pas de bâton, on va juste vous demander de tenir le bras. Voilà, on fait comme ça. Tout le monde sur la piste. Voilà, tout le monde sur la piste. Tout le monde, on invite tout le monde ici sur la piste. Ouais, on fait un cercle. Ouais, c'est un cercle. Tout le monde sur la piste et vous suivez nos pas. On se positionne, c'est comme ça. Voilà, on se positionne comme ça, c'est avec le bâton. DJ. Micro. Oui. Mon grand maladie Timo et Nadine Dongo. Kuf, Prestura et Avril Samakuna. Nanana no. Nanana no. Nanana no.
ora dun dinil chokram cheruna sokko da barka tawa nan zo black pisani samhayam tanna barong kam ko kain chakam chakaya tiske tidingyo kwa kawa taliman afri sama kuna kasuna kobo sontomo dele bloke lantim tuano awa lantim tuano merko dai don dida sumbasana dai don dida sumna panu nangai gige dai nangai gige dai nangai gige dai nangai gige dimmi tuano nangai gige dai nangai gige dimmi tuano nangai gige dai nangai gige Alexi Panna chanti jilla dai nangai gige lantim tuano awa lantim tuano merko dai don dida sumbasana dai don dida sumna panu ele nangai gige ele nangai gige yayo nangai gige nangai gige yayo nangai gige yayo nangai gige makoni nan kayango panan mangana nai makano Alexi nan kayango ekino na chandin jilla sasa panna nan kayango atumma panana nai makano yayo nangai gige yayo nangai gige luta panga nai makano patistrano nai makano dime pagau nan kayango panan mangana nai makano abar sangul nan kayango panan mangana nai makano Alexi chandin medilla panan mangana nai makano lantim tuano awa lantim tuano merko dai don lida sumata dai don lida sumna panu ele nangai gige ya nangai gige ya nangai gige ya nangai gige kero dana nai makrano panan mangana nai makrano ya nai makrano panan mangana nai makrano ya nangai gige ya nangai gige ni budna Savana portman muluma na 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 no no na 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 Acha essa coupé de ar.